Bonjour à tous, il est 10h18, nous sommes là, topo ce matin, au taquet pour relever tous les détails de cette super course pouce-pouce. Bonjour, bonjour. Alors, comment est-ce que tu t'es préparé ce matin? On a fait des pancartes en fait, compétition autostop, et pour dire qu'on était gentils et inoffensifs. C'est pas mal ça. Alors on a un open bar ce soir. Très important. Exactement. Comment vous êtes motivé pour venir ce matin alors? Je pense comme tout le monde, on a regardé toutes les saisons de Pékin Express et on s'est dit super, je vais pouvoir faire Bern Express ou Montreux Express. Il y aura plein d'aventures et on risque de se perdre et on risque de faire n'importe quoi, mais c'est marrant, c'est par le concept. Par concept de dire on fait une compétition d'autostop, c'est plutôt marrant. On s'est inscrit parce qu'en fait, on s'est inscrite 2 fois au vrai Pékin Express il y a quelques années. On s'est fait refouler à chaque fois. Peut-être 3 fois. Et du coup, là on s'est dit que c'était notre chance de se faire notre mini Pékin Express. Et les déguisements, ça va aider? Oh, je suppose que oui. On ne voulait pas trop exagérer parce que sinon ça fait plus peur qu'autre chose, mais on espère que oui. On n'a pas du tout exagéré. Mais généralement, Pocahontas, la Reine des Neiges, tout le monde les aime, donc on devrait être prise. Et vous avez une stratégie à part les déguisements? Le talent. Le talent. Une petite danse? Une petite danse, on verra ça. Plutôt du chant, non? Je pense plutôt une chanson. Ouais. En fait, on s'est inscrit à cette course parce que ça avait vraiment l'air super cool. Il y a une pire bonne ambiance, on est pire motivé à tester cet autostop. C'est une pratique qui s'est fait oublier depuis quelques années et puis on est content que ça se remette au goût du jour. Levez bien le pouce bien haut. On sort les gros pouces. Sortez les pouces, sortez tout. Si jamais le sourire aide, le carton aussi. Utilisez vraiment utilisez le pouce, mais vous avez aussi le droit d'aller par exemple dans les stations essence et demander aux gens directement de vous prendre. Vous avez le droit d'utiliser votre voix, de votre charme. Ouais. On est parti. On est parti. Alors elle vous est venue d'où cette idée de compétition d'autostop? En octobre, en fait, avec Dino, on a fait un voyage sans argent, juste en Suisse, le temps d'un week-end pour voir comment ça se passait. Ensuite, on a fait un plus long jusqu'à Lisbonne en février. Du coup, on a fait du stop en Suisse romande. Et moi, ça fait 2 ans que je fais du stop. Je me suis dit, on a tellement eu des bonnes expériences, des rencontres formidables, des valeurs qu'on a pu développer par le stop, en fait, par le fait de rencontrer des gens tellement différents, c'était tellement insolite comme expérience que j'ai voulu partager finalement en fait, ce qu'on avait appris et ce qu'on a pu vivre comme expérience. Puis en fait, du coup, c'est vrai qu'il a juste lancé une idée en disant j'aimerais organiser cette compétition, qui voudrait venir, on se rencontre et on boit un verre. Puis on est pas mal à être venus du coup et on avait tous plus ou moins fait l'expérience du stop avant et aussi d'autres pas du tout, et ce qu'on a trouvé cool c'est qu'on a réussi à vraiment mixer des gens qui avaient l'habitude d'en faire et d'autres pas du tout, et ça fait un bel équilibre dans notre équipe qui est une super équipe. Et est-ce qu'il y a des obstacles à faire de l'autostop en Suisse? Qu'est-ce que vous avez déjà eu comme problème? En Suisse, c'est autorisé, donc déjà ça c'est un bon point parce que c'est pas le cas dans tous les pays européens. Comme on a pu le dire lors d'une conférence que nous avons organisée sur le voyage sans argent aussi il y a quelques semaines. Et après les obstacles, c'est plutôt ne pas être pris, d'attendre trop longtemps, mais en fait c'est plutôt mental l'obstacle. C'est de se dire ok, je tends le pouce et je me mets un peu en porte-à-faux et puis voilà quoi, je donne l'occasion à des gens de me rencontrer, je me donne l'occasion de rencontrer des gens. C'est plutôt ça l'obstacle. Et après bien sûr il y a toujours des problèmes, surtout parfois avec les filles qui ont des soucis en autostop, etc. Donc il faut aussi pas hésiter à dire non quand on le sent pas, parce que parfois on a quand même notre instinct qui fonctionne et qui nous dit non, monte pas avec cette personne, et je pense qu'il faut pas hésiter à le faire et qu'on est plusieurs à l'avoir déjà fait et ça pose pas de problème. Est-ce que ça a été dur du coup d'organiser un événement comme ça? C'est pas dur, c'est sympa, mais c'est sympa. Ça demande du temps. C'est surtout la communication, on avait vraiment essayé de rassembler le maximum de personnes. Aujourd'hui on est plus de 120. À titre d'exemple, le championnat suisse d'autostop, l'année passée, ils étaient seulement 60. Donc on a fait un petit film, on est passé dans les journaux Genevois, etc., la radio aussi. Et c'est surtout, c'est difficile d'en parler à tout le monde, d'expliquer, de se rassembler. On a fait aussi une soirée pour financer l'événement, parce qu'on subventionne en fait les participants. Du coup, on a fait une soirée pour les subventionner, parce que
on n'a pas réussi à avoir des fonds publics. Et en même temps, on fait une conférence sur comment voyager sans argent. On a essayé de chercher des intervenants. Il y en a qui sont venus de Lyon, qui avaient voyagé sans argent pendant 3 mois, donc c'était super intéressant. Et donc c'est vraiment global, finalement, on essaie de construire quelque chose autour du voyage alternatif. Et notre projet phare, c'est vraiment cette compétition d'autostop qui a vu son bébé aujourd'hui éclore. On est tout content. Ouais. C'est accouchement aujourd'hui. C'est super aujourd'hui. Donc voilà, on veut vraiment que l'accès au voyage soit possible pour tous et puis voilà, contrer les barrières financières et mentales qui peuvent parfois se mettre en travers de belles aventures. La fenêtre de nos ennuis. Oh, it's good to see you again. You, my lover, take my hand. It's so good to touch your skin, to grab your